Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur objectivemoto.com. Si tu nous suis régulièrement, tu as vu qu'on a du nouveau matériel pour nos vidéos l'année prochaine. Si pas, je t'explique très brièvement. On a décidé d'améliorer aussi bien le son que la qualité vidéo de nos vidéos, justement. Et pour ce faire, eh bien, on a acheté, donc je vous rappelle que cette vidéo n'est pas sponsorisée par DJI. C'est bien de l'équipement qui nous appartient, sans aucun compromis avec DJI, ce qui va me permettre quelque part une certaine flexibilité, une certaine liberté, enfin moi, voire même carrément une liberté totale, pour vous dire ce que je pense de cet équipement, en bien ou en mal. Eh bien oui, puisque forcément ça nous appartient, on dira ce qu'on veut, ou presque. Donc pour 2025 ou fin 2024, comme je vous le disais, on a un DJI Mic 2, donc un micro sans fil. On a la toute dernière Action 5 Pro, ça c'est la caméra, pour aussi bien caméra embarquée que pour les plans statiques, parce qu'elle fait apparemment aussi de très belles photos. Et puis ça me permettra de la poser sur un trépied et aussi faire la présentation de la moto grâce au micro. Et petite cerise sur le gâteau, enfin ou grosse cerise sur le gâteau, DJI vient de nous sortir ceci. Il s'agit d'un drone, le DJI Neo, avec plusieurs points intéressants. Alors déjà, forcément, il filme en 4K. Je trouve que ça, évidemment, à l'heure actuelle, c'est un minimum, bien que les PC, s'il est un petit peu trop vieux, va avoir tendance à souffrir au montage. C'est le cas pour le mien. Alors, si vous avez un PC qui traîne, n'hésitez pas à penser à moi. Non, mais plus sérieusement, je lui trouve pas mal d'avantages. Déjà, comme vous voyez, il est entièrement protégé. Donc, ce qui évitera évidemment de blesser moi, blesser quelqu'un, blesser la moto. Enfin, voilà, on va éviter évidemment d'avoir un accident, mais bon, quand on n'est pas spécialiste du drone, on n'est jamais non plus à l'abri. Et puis surtout, ce drone a des possibilités de fonctionnement autonome. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs boutons sur le drone qui vous permettent de choisir différents modes. Vous avez par exemple un mode spotlight, où vous avez le drone qui se met en statique et qui va vous suivre si vous vous déplacez. Vous avez un mode cercle, où il va simplement tourner autour d'un sujet. Vous avez un mode rocket, où il part vers le haut et il redescend, tout ça évidemment en filmant. Et vous avez comme ça différents types de vidéos. Et d'ailleurs, si tu aimes ces vidéos-ci, eh bien, non seulement tu vas en profiter évidemment pendant les essais moto, mais si la moto t'en a rien à cirer, tout ce qui t'intéresse c'est le fonctionnement de ces appareils DJI. Si ça vous plaît, mettez-moi un petit commentaire ici en bas de la vidéo, un petit pouce j'aime par exemple aussi. Abonne-toi éventuellement si tu aimes la moto, si c'est juste pour les vidéos, tu peux revenir, enfin tu peux t'abonner aussi, tu fais ce que tu veux après tout. En tout cas, s'il y a la demande, je ferai plusieurs vidéos au fur et à mesure pour vous parler de ces appareils, de comment je les utilise, de ce que je trouve bien, de ce que je trouve pas bien, puisque bon, comme je vous le disais, on a la liberté totale sur ces essais, donc je vais pouvoir évidemment vous en parler, puisque c'est notre matériel, et je pense que ça peut intéresser certaines personnes de ne pas avoir justement une vidéo sponsorisée, comme je vous le disais, c'est pas le cas. Bon, passons à l'unboxing donc de ce drone, parce que j'imagine que si vous êtes là, c'est un petit peu pour ça aussi. Ici, on n'a pas pris le kit de base. Pourquoi? Parce que le kit de base, c'est l'appareil, une batterie et basta. Ben oui, comme je vous le disais, ce drone peut fonctionner de façon autonome, donc peut se piloter soit avec les boutons simplement sur les différents modes autonomes, ou avec un smartphone, évidemment avec l'application DJI Fly App. Oui, sinon ça va être compliqué. Mais il n'y a aussi qu'une seule batterie. Une batterie, c'est environ 18 minutes d'autonomie, d'après ce qu'ils nous disent chez DJI. Le drone, lui, peut filmer jusque 20 gigas de vidéo, parce qu'il y a une mémoire interne, il n'y a pas de lecteur de carte sur ce drone, contrairement à tous les autres de chez DJI. Donc pas de lecteur de carte, une mémoire intégrée de 20 gigas, et normalement les 20 gigas, que ce soit en 4K et forcément encore plus en 1080, vont dépasser les 18 minutes. Donc
tout l'intérêt d'acheter une deuxième batterie, voire une troisième batterie éventuellement. Et puis je me suis dit, ben, finalement, il existe un kit, le kit DJI Fly More, où vous avez trois batteries. Vous avez également un chargeur qui vous permet de charger non pas une mais trois batteries en même temps. Nouveau type de chargeur aussi chez DJI, puisque vous pouvez mettre les batteries et il va recharger les trois simultanément et pas une, puis l'autre, puis la troisième. Non, ici il recharge les trois, je l'ai déjà testé et effectivement on voit bien que les deux batteries rechargent en même temps, pas vraiment à la même vitesse, mais bon, ça on verra évidemment ce que ça donne. Ici, comme c'était la première charge, bah, peut-être que c'était pas tout à fait non plus rechargé de la même façon. Vous avez évidemment les câbles à l'intérieur, ce qui vous permet évidemment aussi de recharger. Par contre, attention, parce qu'une fois de plus, il n'y a pas le chargeur en tant que tel. Donc, vous avez le chargeur pour les batteries, mais le bloc à mettre dans la prise 220, lui, n'est pas fourni. Je sais qu'il faut faire des économies aussi bien en place qu'en carton qu'en matériel, mais à l'heure actuelle où vous avez des chargeurs de différents boîtes, je trouve ça parfois un petit peu dangereux de laisser justement les gens opter pour le chargeur qu'ils ont à la maison. Il y a un risque. Moi personnellement, je trouve qu'il y a un risque. Donc comme je vous le disais, c'est le kit Flymore. Donc le kit Flymore, on a une batterie, une télécommande. Alors ici, elle n'est pas montée, hein, il n'y a pas les joysticks. Mais ils sont dedans, hein, ils sont dessous les joysticks. Donc vous voyez, on a une télécommande qui est assez grande, hein, sur laquelle on vient mettre... Attends, j'arrive pas à sortir. C'est vraiment de l'unboxing. Hein. Voilà, hop, j'ai allumé, j'aurais pas dû. Venir mettre ton téléphone, qui vient donc se placer ici au-dessus, ce qui te permet évidemment d'utiliser aussi l'application qui fonctionne avec, et tu vas pouvoir avoir la vue de ton appareil sur ton téléphone, ce qui te permet aussi, et ça c'est important à savoir, parce que peut-être qu'on ne le sait pas directement, le fait d'avoir cette télécommande, ou une autre de chez DJI, te permet d'accéder à des fonctions que tu n'auras pas avec ton téléphone. Pourquoi? Je ne sais pas, mais d'après ce que j'ai vu, en tout cas en me renseignant sur ce drone, eh bien, toutes les fonctions ne sont pas disponibles sur l'application sur le téléphone, et ça ne fonctionnera que si tu as cette télécommande. La distance d'utilisation, par exemple, sera évidemment plus longue avec ceci. Tu vas pouvoir évidemment le piloter plus facilement puisque tu auras les joysticks. Tu as la fonction évidemment enregistrer. Tu peux aussi prendre des photos. Enfin, tout est évidemment prévu pour pouvoir utiliser au mieux le drone. Il y a même possibilité pour ce DJI Neo de l'utiliser en FPV. Donc c'est avec les lunettes de chez DJI, une autre télécommande, ou celle-ci, et là tu as vraiment comme si toi-même tu pilotais le drone à l'intérieur du drone. Bon, là on n'a pas été jusqu'à acheter ce modèle-là, on n'est pas des spécialistes du drone et encore moins du FPV. Donc là pour moi, personnellement, j'en avais pas forcément besoin. Celui-ci, eh bien, ça me permettra par exemple quand je serai en balade quelque part, si je m'arrête pour faire une présentation de la moto et que finalement je trouve le coin assez joli, en tout cas si on a l'autorisation de voler à cet endroit-là, je pourrais en plus vous présenter un petit peu du paysage. Dites-moi aussi si ça vous intéresse. Donnez-moi peut-être quelques endroits qui seraient intéressants à aller voir, de préférence là où on a le droit d'aller avec un drone évidemment. Je ne vais pas aller filmer juste à côté d'une base aérienne par exemple, pas vraiment autorisé. Donc si vous avez par contre des endroits assez sympas, au départ de préférence un peu isolés, parce que bon, il va falloir évidemment que j'apprenne à le piloter. Mais voilà, donc ça c'est la télécommande de ce DJI Neo, et oui, je vais quand même vous le montrer, vous êtes quand même là pour ça.
Et là, vous allez voir qu'il est effectivement tout petit. Et voici donc ce DJI Neo avec la caméra ici à l'avant. Attention que contrairement à d'autres DJI, on a juste un mouvement du bas vers le haut. Le reste sera stabilisé avec le drone ou électroniquement. Donc on n'a pas un gimbal sur 3 axes comme on pourrait l'avoir sur d'autres. Par contre, comme je vous le disais, c'est bien, on a effectivement des protections aussi bien en dessous qu'au-dessus. On a effectivement le petit bouton pour pouvoir choisir le type de vol dont vous voulez filmer. Et ben, il a déjà sa batterie. On est ici, si je ne me trompe pas, à 135 grammes. Alors 135 grammes, pourquoi c'est important le poids d'un drone? Eh bien parce qu'à l'heure actuelle, que ce soit en Belgique ou en France, il y a une réglementation qui est de plus en plus stricte et ben, qui va vous limiter l'utilisation du drone. Alors pas uniquement par zone, mais par exemple, même pour ce drone-ci, comme il possède une caméra, eh bien je suis obligé de l'enregistrer. Je vais recevoir normalement un autocollant à placer sur le drone. Ben oui, tout simplement, ne nous le cachons pas, c'est pas juste pour vous embêter, mais si vous causez un accident ou si vous blessez quelqu'un, ben, pas question de partir en courant. Ben non, puisque vous aurez un numéro de registre sur le drone, donc les autorités pourront vous retrouver. Vive l'Europe. Donc ceci dit, voici donc le drone DJI Neo. Alors comme je vous disais, il peut fonctionner sans autres appareils qu'un téléphone. Le décollage se fait simplement comme ceci, dans la main. Donc on le met simplement dans la main, il va décoller tout seul. Idem pour l'atterrissage, quand il revient, ben, vous retendez la main et il viendra se poser dessus. Donc de ce côté-là, c'est relativement simple comme utilisation, en tout cas basique. Maintenant, je dis simple, je ne l'ai pas encore testé, hein. Donc je risque peut-être d'avoir des blagues, je risque peut-être de vous dire dans un mois ou 2 mois que finalement hein, il est à vendre parce que je m'en sors pas quoi. Enfin ça serait con parce que c'est vraiment un truc apparemment très facile à utiliser. Donc je pense que ça nous permettra de faire des vidéos un petit peu plus sympas encore avec ne serait-ce que pour fournir du matériel en vidéo en plus, eh bien, un plan avec le drone qui tourne autour de la moto, ça sera toujours plus stable et, à mon avis, plus agréable visuellement que de moi courir tout autour. Hop là, j'embarque les papiers avec. Que moi tourner autour de la moto avec la caméra, bah, ici je pourrais le faire par exemple avec le drone. Je pourrais faire le rocket, bon ça je peux pas le faire avec une caméra évidemment, mais je peux le faire avec ceci par exemple. Donc voilà, j'ai plein d'idées pour des vidéos. Il ne me manquera plus évidemment que les endroits pour pouvoir utiliser le drone, poser la moto qui sera en essai ou l'équipement et évidemment utiliser le drone que nous avons ici. Alors à l'intérieur c'est presque tout. On a plusieurs manuels, plusieurs fascicules, mais c'est quand même assez limité comme explication, un peu comme c'était le cas pour la caméra. Donc ben, je vais devoir découvrir tout ça, et comme je le disais, si ben, l'aventure vous intéresse, n'hésitez pas à revenir ou à vous abonner. Si j'ai quelques commentaires au minimum, eh bien, je viendrai évidemment refaire des vidéos pour ben, vous conter les aventures d'Objectif Moto et de DJI, caméra, micro ou le drone. Merci beaucoup et à très bientôt.